Hello à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'ai une tisane qui infuse, une pâte à pancake qui lève. On est dans une journée dans mon assiette. Aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi dans une journée spéciale programme détox parce que vous êtes beaucoup à suivre ce programme à l'approche de la saison automne-hiver. Mais j'ai décidé aussi de vous parler de vitamines et compléments alimentaires, sujet d'actualité maintenant qu'on a la baisse de luminosité et la fatigue qui nous guette. Vous êtes beaucoup à me demander qu'est-ce qu'il faut prendre, mais il y en a aussi beaucoup que je rencontre en coaching avec qui je vois que vous prenez des compléments parfois un petit peu douteux et surtout qui vous coûtent une petite fortune. Donc je me suis dit que ce serait intéressant de faire le point, de parler des carences communes, de voir comment est-ce qu'on peut se complémenter de manière naturelle avec l'alimentation et aussi de vous parler de qu'est-ce que moi je prends au quotidien. Ça t'intéresse? Alors c'est parfait, installe-toi bien confortablement. Pense d'avance à liker la vidéo et aussi à t'abonner à la chaîne YouTube si c'est pas encore fait parce que tout ce qui est fait n'est plus à faire. Alors c'est parti, générique, on se retrouve après. Alors, une journée de détox, elle commence toujours par une boisson du programme. Aujourd'hui, c'est le chai latte. J'adore déjà rien que l'odeur parce que ça réconforte, c'est l'automne, ça fait du bien. Dedans, on a du lait d'amande sans sucre. On a aussi de la cannelle, du gingembre moulu et du clou de girofle. Donc, pourquoi est-ce que c'est intéressant ce petit cocktail? Donc, la cannelle, elle va réguler la glycémie. Donc, ça, c'est top pour pas avoir de fringale. Le clou de girofle, c'est un très puissant antioxydant dont je vous vante les mérites en permanence. CF, toutes mes précédentes vidéos, une journée dans mon assiette. Et puis le gingembre moulu, ça booste la digestion et également le système immunitaire. Donc on est au top pour commencer une journée de détox. Alors voilà, j'ai plus qu'à déguster ma bonne boisson détox. Je vais également vérifier que tout est bon pour la newsletter du jour. On est mardi, c'est le jour habituel de news chez les petits criquets. D'ailleurs, si tu la reçois pas encore, c'est tout simple, c'est sur le site www.petitcriquetlc.com en première page, se connecter, s'inscrire et après chaque semaine tu reçois une news pleine d'informations nutritionnelles et tout et tout. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à le faire. Je vais checker tout ça, boire ma boisson, je file au sport et après je vous retrouve pour un super petit déjeuner. Le sport, c'est fait. C'est bon, je suis musclée, on peut commencer la journée. Blague mise à part, en ce moment j'ai des entraînements qui sont assez difficiles au niveau de la charge musculaire. Je cherche vraiment à augmenter l'intensité. Je veux charger plus lourd pour objectif d'augmenter mon métabolisme. C'est ce que j'aime faire à l'approche de l'automne-hiver. Ce qui fait que là j'ai vraiment faim les criquets. Aujourd'hui c'est pancake, c'est un de mes petits déjeuners favoris. D'ailleurs je crois que je vous en propose dans quasiment tous les programmes dans des versions différentes qui chaque fois répondent aux objectifs du programme. Donc là, c'est les pancakes sans gluten et c'est parti! Les pancakes sont prêts. Le secret des pancakes réussis, parce que très souvent vous me dites mais mes pancakes ils sont pas aussi jolis que les tiens. Alors en fait c'est pas très compliqué. La seule chose à savoir avec les pancakes, c'est qu'il faut pas cuire trop fort et surtout on les retourne que quand il y a les petites bulles qui apparaissent, pas avant. Et vraiment vous avez vu quand je les retourne c'est facile, ça doit pas crocher. Si ça croche c'est que c'est trop tôt. Bon, maintenant que vous savez ça, moi j'ai plus qu'à les déguster. J'aime bien les manger avec de la purée d'amande complète et mettre des petites rondelles de banane dessus, mais ça je vous laisse choisir vous, qu'est-ce que vous préférez. Je vais me finir de préparer ça, manger, travailler et je vous retrouve après pour parler vitamines et compléments alimentaires. Comme promis, je vais vous parler des vitamines, des compléments alimentaires, quelles sont les carences les plus communes chez les femmes, comment est-ce qu'on peut se complémenter avec l'alimentation, est-ce qu'il faut le faire, pourquoi c'est important de regarder tout ça. Je vous ai fait aussi une petite sélection des compléments que je trouve intéressants. Donc comme j'ai dit, je vais parler du cas des femmes, donc parce que pour les hommes en fait c'est différent, donc j'ai décidé aujourd'hui de me concentrer sur les dames. Mais messieurs, je ne vous oublie pas, si ça vous intéresse, manifestez-vous en commentaire de la vidéo et c'est avec plaisir que j'aborderai le thème des hommes dans une prochaine vidéo. Donc les carences les plus fréquentes chez les femmes entre 18 et 50 ans. Ça va concerner la vitamine B, donc on a la B1, la B2, la B6, la B9. On a aussi la vitamine A, la vitamine E, le magnésium et le zinc. Et chez les femmes de plus de 50 ans, en fait, ça change pas tellement. C'est la B9 qui va être un peu moins carencée. Par contre, on va retrouver plus de carences en vitamine A et en magnésium. Il y a différents facteurs qui vont venir aggraver ou créer certaines carences chez la femme. Donc
Donc ça peut être la pilule, la grossesse, le sport ou différentes maladies. Je vais m'arrêter quelques instants sur la partie hormonale qui est très importante pour nous toutes mesdames. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand on prend la pilule, ça a une incidence sur les carences. Donc par exemple, ça peut engendrer des carences, des nouvelles, ou en accentuer des préexistantes. Et là où ça va vous intéresser, c'est par exemple la vitamine B. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut vraiment déréguler le métabolisme des glucides et des protéines et donc avoir une incidence sur la prise ou la perte de poids. J'ai sélectionné quelques exemples de carences et de maladies qui peuvent être induites par celle-ci. Donc je vais pas vous passer toutes les vitamines en revue en vous donnant les pathologies parce que ça ferait très long, mais aussi que le but c'est pas de vous faire peur, c'est vraiment juste de vous rendre attentif à ce qu'une carence peut engendrer. Donc voilà, j'ai fait une petite sélection. Tout d'abord, il y a la B9 que j'ai notée et la vitamine C qui peuvent engendrer des cancers du col de l'utérus. On a aussi une carence en magnésium et en vitamine E qui peuvent contribuer à la formation de caillots dans le sang et ça peut créer des embolies pulmonaires, donc c'est pas rien. On a aussi la B6 en carence, ça peut créer des dépressions. Mais il faut aussi savoir que certaines vitamines consommées en excès, comme par exemple la vitamine A, et on peut se retrouver avec un excès de vitamine A par exemple avec la prise de la pilule, ça peut engendrer des problèmes sur les embryons. Donc là aussi, attention. Donc voilà, c'est un équilibre à trouver. Et puis forcément, dès qu'on a des carences ou des troubles au niveau des vitamines, on va se retrouver avec un système immunitaire affaibli et ça, c'est pas ce qu'on veut. D'où l'intérêt de faire des détox au changement de saison. Alors, je vais désormais vous parler de la sélection que j'ai faite en micronutriments pour une bonne supplémentation. Donc tout d'abord, il y a le magnésium qui va permettre d'améliorer les syndromes prémenstruels, comme par exemple les migraines à répétition. Mais ça va aussi aider le stress, la fatigue. D'ailleurs, c'est très intéressant chez les sportifs de se supplémenter en magnésium. Ça va améliorer entre autres la récupération. Et puis, on fait par cure, 1 à 3 mois. On a aussi la supplémentation en vitamine B6 qui peut être intéressante. Ça permet d'éviter de nouveau les syndromes de type prémenstruel, mais c'est pas tout, ça améliore aussi les troubles de l'humeur et ça réduit les nausées chez les femmes enceintes. Maintenant, on peut la trouver dans l'alimentation courante, dans le poisson et la viande. Donc les personnes végétaliennes sont plus susceptibles d'en manquer, mais il faut dire que ce type de carences sont plutôt rares dans nos pays. Quant au calcium, une supplémentation permet d'améliorer la densité osseuse, de réduire les risques de fractures, donc ça c'est plutôt intéressant, et plus on avance dans l'âge, plus c'est important. Mais attention, la consommation de compléments alimentaires n'est pas toujours nécessaire. On peut très bien décider d'optimiser ses apports à travers l'alimentation courante pour beaucoup de nutriments. Je vais vous donner quelques exemples, je suis convaincue que ça va vous aider. Tout d'abord, pour la vitamine B et le magnésium, on peut les trouver dans les céréales complètes. Et là, je vous conseille de les acheter bio parce que c'est sur l'enveloppe de la graine qu'on trouve tous les pesticides et ça, c'est pas top top. Si vous n'êtes pas végétalien ou végétarien, vous pouvez vous intéresser à la consommation de poissons gras 2 à 3 fois par semaine, donc par exemple le saumon ou les sardines qui sont très riches en vitamine D, en vitamine B6 mais également en oméga 3 qui semblent jouer un rôle protecteur contre le cancer du sein, donc plutôt intéressant mesdames. Je vous recommande également de vous intéresser à la consommation des œufs qui sont très riches en vitamine B6, B9 et D, tout comme le poulet. Vous pouvez aussi vous intéresser à la consommation d'oléagineux, donc les noix, les noisettes, les amandes, les noix du Brésil, bref toute la gamme. C'est des bombes nutritionnelles, elles vont vraiment vous apporter tout ce dont vous avez besoin, donc n'hésitez pas, d'ailleurs je vous en mets tout le temps dans les programmes. Comme les œufs, c'est vrai qu'il y en a souvent et c'est pas pour rien. Pour terminer, il y a aussi le fer qui est une carence plutôt commune chez les femmes et là pour pallier à ce problème, on peut favoriser la consommation de légumineuses mais aussi de soja ou encore de pistaches. À savoir aussi que l'assimilation du fer est fortement stimulée par la consommation de vitamine C, donc c'est très intéressant de consommer une source de fer avec une source de vitamine C en même temps. Donc la vitamine C, vous allez la trouver dans les kiwis, les oranges, les pamplemousses, à prendre ensemble. Par contre, à contrario, l'absorption du fer est inhibée par la consommation de thé. Donc le thé, on le consomme à distance des repas, c'est mieux. Attention également, si vous devez être supplémenté en fer, il faut savoir que la supplémentation en fer, elle peut engendrer une aggravation d'une carence en zinc, donc il faut rester vigilant. Pour ma part, je me supplémente par période en magnésium, donc ça fonctionne par cure 2 à 3 fois par année. Et puis je fais aussi très attention à ma consommation de fer avec les petites astuces que je vous ai données tout à l'heure, tout simplement parce que j'ai déjà dû être supplémentée par le passé, alors je reste vigilante. Sinon, je ne consomme pas d'autres compléments alimentaires, ça s'arrête là. Par contre, j'ai une alimentation très riche en micronutriments, comme vous pouvez le constater dans tous les programmes. Et puis je m'intéresse de plus en plus à certains compléments qui sont utilisés dans le cadre d'une alimentation sportive. Mais ça, je vous en parlerai plus tard à l'occasion de la sortie d'un prochain programme que je
je suis justement en train d'écrire sur le thème de l'alimentation sportive. Alors les criquets, il est temps de préparer le repas de midi et aujourd'hui c'est un super burger. J'adore vous proposer ça dans les programmes, c'est un peu comme les pancakes, c'est un classique que je revisite dans quasiment tous les programmes que je vous propose parce que je trouve ça plutôt amusant. Finalement les burgers ils ont une connotation toujours un peu négative, on pense que c'est pas sain et moi je vous prouve dans chaque programme qu'on peut tout à fait manger des hamburgers de manière saine et équilibrée et on va voir ça aujourd'hui ensemble. En même temps je profite de préparer une partie du repas du soir parce qu'on a de la patate douce à midi dans le burger, vous allez voir comment on l'utilise, mais aussi ce soir pour une soupe. Donc en même temps en fait je vais cuire ma patate douce et mes choux-fleurs pour ce soir, comme ça je gagne un petit peu de temps, petite astuce. Alors on va éplucher la patate douce, la couper en rondelles, la mettre au four, ça fera des belles tranches, vous verrez à la fin. L'autre partie, ce sera pour la soupe. J'ai déjà cuit un œuf, en fait je l'ai mis dans un emporte-pièce, donc je le cuis au plat dans l'emporte-pièce, comme ça il est bien rond et ça c'est top pour les hamburgers. Ensuite je vais finir de couper mes champignons, j'ai déjà coupé des épinards frais. Tout ça en fait je fais revenir à la poêle, je vous montre tout à l'heure. Et je vais aussi faire une sauce qui sera composée de yaourt soja, de moutarde gros grain et un petit peu de sauce soja sans sucre. Donc voilà, en fait c'est plein de petites choses mais c'est super rapide à faire, donc je me mets au boulot. Bon, tout est prêt, je n'ai plus qu'à assembler mes burgers. Donc on a du pain sans gluten et complet. Donc le sans gluten, c'est intéressant dans le cadre de la détox. Le côté complet, c'est intéressant pour avoir des bons glucides avec une bonne diffusion du sucre dans le sang tout au long de la journée, éviter les fringales, tout comme la patate douce que je vais ajouter tout à l'heure. Mais on a également aussi des protéines dans la sauce qui est à base de yaourt de soja. On a aussi des bonnes fibres avec les épinards et les champignons. Et pour terminer, coucou les criquets, je vous dérange en plein visionnage de vidéos. En fait, je m'aperçois que j'avais plus de micro. Donc, ce que je vous disais à ce moment-là, c'est que j'avais mis l'œuf pour les bons gras, les protéines, et qu'au final, on avait un super burger healthy, sain, gourmand, qui avait aucune culpabilité à le manger, et que sur ce, j'allais continuer à travailler et que je vous retrouvais pour la collation. Voilà, je vous laisse avec la vidéo. Ciao, ciao. J'ai enfilé ma tenue de combat, je suis prête pour la deuxième séance de sport de la journée. Mais avant, hors de question de partir sans un bon pré-workout, donc je vais vous expliquer mon petit set du jour. On a des Rao Cookies, donc c'est pas ceux de la détox, c'est une autre version que j'ai testée récemment. Je vous ai mis la recette sur le blog, alors foncez voir si ça vous intéresse. J'ai aussi un café, donc je sais pas si vous vous souvenez, récemment je vous avais fait une vidéo sur l'arrêt du café. C'était une expérience particulière en ce qui me concerne parce que j'en consommais beaucoup, donc l'arrêt a été un petit peu compliqué. J'avais partagé ça en direct avec vous. Depuis, j'ai décidé que j'allais reprendre une consommation un petit peu plus raisonnable, c'était l'objectif, et j'ai trouvé mon rythme. Désormais, le café, c'est avant la séance de l'après-midi quand j'en ai une, comme ça, c'est pas tous les jours, et ça me donne vraiment un coup de boost pour la salle. Comme je vous le disais ce matin, mon but, c'est de charger de plus en plus, vu que j'ai cet objectif d'augmenter mon métabolisme actuellement. Donc pour ça, c'est idéal. Donc je vais consommer tout ça. Et je voulais encore vous expliquer une petite chose, parce qu'il y a une question qui revient très souvent sur Instagram pour les personnes qui me suivent au quotidien en story, c'est pourquoi tu t'entraînes 2 fois par jour? Pourquoi? Alors la raison, en fait, c'est que suite au Covid, j'avais décidé quand les salles ont réouvert de m'y rendre de manière progressive, de limiter mon temps. Et pour ça, la solution que j'avais trouvée, c'était que le cardio, je le faisais à la maison ou en course à pied à l'extérieur. Donc finalement, je faisais mon cardio le matin et en fin de journée, j'allais faire la musculation. Et avec le temps, j'ai repris le cardio directement en salle de sport. Mais je me suis aperçue que c'était plus intéressant pour moi de scinder mes entraînements en deux pour des questions de force. Donc en fait, je fais moitié musculation, moitié cardio le matin et l'autre partie en fin de journée. Comme ça, j'ai plus de force pour pousser plus lourd et ça me permet aussi en fait d'avoir plus de jours de repos parce que comme mes entraînements sont scindés à 2 moments de la journée, en réalité, je fais comme des entraînements un petit peu plus longs que si je faisais les 2 entraînements à la suite d'un coup. Donc ce qui fait que je peux me permettre un peu plus de jours de repos, puis pour moi, c'est plutôt sympa. Bref, voilà, ça c'est actuellement, c'est quelque chose qui va certainement changer. Je vous le dis toujours, en matière de sport, c'est très intéressant de varier les intensités et les types d'entraînement et c'est ce que je fais dans ma routine sportive. Donc bon, je consomme tout ça, je file au sport et je vous retrouve après pour le dernier repas de la journée. Le sport, c'est fait, il n'y a plus qu'à préparer le dernier repas de la journée. Ce soir, c'est soupe indienne du programme Détox. Donc c'est les patates douces et les choux-fleurs que j'avais cuits à midi pour gagner un petit peu de temps ce soir. J'ai mis un petit peu d'eau au fond, je vais ajouter de la sauce soja sans sucre, de la crème de soja, du curry, du curcuma et de la cannelle. Je mixe
mixe le tout. Avec ça, je vais consommer, je pense, du tempeh ou du tofu fumé. On verra selon l'humeur. Et puis voilà, c'est tout. J'aurai terminé ma journée. Donc je vais manger, me détendre. Une fois en fait que j'ai fini le repas du soir, j'aime prendre du temps avec une bonne tisane pour regarder une petite série sur la tablette ou lire un bouquin qui me fait plaisir. Je me détends, je me relaxe et puis voilà, la journée de cricket est terminée. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées. Si vous avez envie de rejoindre le programme Détox, il n'est pas trop tard, il est toujours disponible en boutique. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ça permet vraiment de rebooster ses énergies, donc allez-y, ça fait du bien. Et puis c'est tout pour aujourd'hui. Pensez à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt, soit sur Instagram parce que c'est là où je suis active au quotidien et sinon dans une prochaine vidéo YouTube. Allez, ciao ciao!